Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. On se rencontre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Ibrahima Sow et mon YouTube c'est ISO Finance. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu de son expérience en tant qu'ex-étudiant et présentement c'est un professionnel qui travaille dans le domaine de la finance. C'est aussi un entrepreneur. Et donc, si je vous fais une petite biographie vite fait de Ibrahima, sachez que lui, il a fait ses études primaires, secondaires, collégiales et universitaires ici au Canada. Il a été également... c'est quoi déjà le titre? Ben, j'ai fait l'élection à Toronto, c'est là où j'ai grandi. Et puis, j'ai gagné à l'élection à Seneca College. Et puis, j'étais le représentant des étudiants là en tant que Board of Governors. C'est une non anglophone, mais membre de board. Comment on dit board même en français là? En tout cas, ceux qui nous suivent là, board, vous pouvez aller taper vite fait sur Google Traduction. Ouais. Vous saurez c'est quoi exactement, mais pour les anglophones, vous avez déjà compris. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, Ibrahima va nous partager son expérience lorsqu'il est arrivé au Canada, qu'il a commencé ses études. C'est quoi les défis qu'il a rencontrés, les difficultés, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir du succès en tant qu'étudiant et plus tard en tant que professionnel. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, je vous recommande de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer de son expérience qui pourrait vous être très bénéfique, n'est-ce pas? Oui, on fait ces vidéos pour vous, pour aussi qu'on partage bien nos expériences avec vous là, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations en ligne et je vais assurer que on partage les bonnes informations pour raccourcir votre research. Et puis j'espère que ça va être une bonne chose pour toi et à tous. Et puis c'est ça, on y va. C'est parti. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première question. Ouais. Donc, vous qui me suivez là-bas, et Ibrahima aussi, je me suis préparée, j'ai rédigé quelques questions pour être sûre que je ne vais pas vraiment passer à côté de tout ce que vous pourrez bénéficier de lui. Donc, pour la première question, j'aimerais savoir, c'est quoi les défis auxquels... Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. Ok. Quels sont les défis auxquels tu as été confronté lorsque tu es arrivé au Canada en tant qu'étudiant? Oui, supposons que vous venez dans un pays africain, prédomine noir. Supposons que dans ta ville, le village d'où tu viens, que tout le monde a les mêmes personnes, type de couleur de peau. Tu viens ici, tu vois qu'il y a beaucoup de différentes couleurs. Okay? Tu vas voir, il y a les Indiens, il y a les Chinois, il y a les Blancs. Okay? Et puis maintenant, tu vas commencer à penser que, ok, est-ce qu'il aime le même type de blagues qu'on fait au Mali d'où je viens? Est-ce qu'il joue le foot? Est-ce qu'il joue le basketball, la nourriture? Et il y a on appelle ça dans les livres cultural shock. Okay? Différentes personnes prennent ça différemment, mais il faut juste être sûr que c'est présent, que tu es dans un nouvel environnement. Il y a juste beaucoup de culture ici au Canada, dans les mêmes places, dans les mêmes écoles. Ça va être un peu de choc. S'attendre un peu à ça. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais comme partout là, tout le monde est gentil, je trouve. Il y a aussi les mauvaises personnes. Mais s'attendre simplement, si quelqu'un n'est pas très gentil envers toi, c'est juste que ces personnes sont en train de traverser une étape de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Okay? Alors, s'attendre un peu à ça. Ça a été un petit choc pour moi là. Quand j'ai commencé mes études. Oh my God! Les gens sont un peu différents. Ça m'a pris un peu de temps pour m'ouvrir, me développer et puis faire des amis. Ouais. Très intéressant. Ouais. Donc, ouvrez-vous. Hein? Au début, c'est sûr, ça va être un peu plus difficile, mais n'hésitez pas d'aller vraiment envers les gens. Quoi. Ouais. Deuxième question, j'aimerais savoir, en fait,
généralement, on entend qu'au Canada, dans les écoles, il y a comme des ressources qui sont disponibles pour les étudiants. Ouais. Est-ce que toi, pendant ton parcours, tu en as eu besoin? Si oui, comment est-ce que tu les as utilisés pour réussir dans tes études? Ouais. Quand moi et ma famille sont venus ici, on était pauvres. Mm. Voilà, on était pauvres, on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait même pas d'ordinateur chez nous. Euh, on n'avait rien, ok? Alors, les ressources, tu dois savoir que Canada ici, il y a les ressources à l'école. On appelle ça les bibliothèques qui sont gratuites. On te donne une carte de bibliothèque là, dans l'école. Ok, si tu n'as pas, va simplement aller t'inscrire. Et aussi, la ville a aussi une carte de bibliothèque que tu peux en avoir. Alors, ça te donne accès à l'ordinateur, à les livres, à les salles d'études. Il y a aussi les ressources qui sont là, des tutoring que tu peux utiliser. Alors, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque pour lire les livres de romance, les livres de magazines d'action. Il y a même les films que tu peux regarder là-bas, hein, dans la bibliothèque. Il y a même des jeux que tu peux en avoir pour jouer avec. Alors, la bibliothèque, c'est vraiment grand, c'est vaste. Il y en a tout là. Okay. Alors, c'est ça que je recommande. Va là-bas, c'est gratuit, passe ton temps. Tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent chez toi, acheter l'ordinateur. Alors, chez nous même, il n'y avait pas d'Internet. Hein? Alors, à la bibliothèque, c'était seulement la seule place que je pouvais aller en Facebook. Voilà, c'est ça. Bah, en parlant de ça, il y a comme une question qui m'est venue dans le même sens aussi. Toi, tu viens du Mali, là-bas c'est francophone? Oui, c'est un pays francophone. Ok, oui. Mais tu es arrivé à Toronto, là-bas c'était l'anglais. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des ressources aussi à l'école pour t'apprendre l'anglais? Comment est-ce que tu as fait en fait? Tu sais quoi? Ouais. La même chose que moi, je ne parle pas très bien français. Ça, c'était un. Ok. Deux, je ne parle pas anglais. Oui, non. Même prendre le bus, là, c'était dur parce qu'on ne parlait pas anglais. Et puis, on voulait savoir quel arrêt de bus. On parlait avec les bus drivers, comment on dit ça? Les conducteurs de bus. Chauffeurs de bus. You know, ma mère avait écrit les noms des arrêts dans une papier là, on donnait à les bus, le conducteur de bus. Okay. Il nous disait blablabla. Blablabla. On ne comprenait rien. Il faisait ses mains comme ça. C'était dur. C'était dur, mais comme on a dit, on s'est débrouillé un peu et puis on a pu le faire. Alors, dans la bibliothèque, là, ce que moi je faisais, c'est d'écouter la musique en anglais un peu. Okay. Ça, c'est un, pour apprendre la langue. Okay. Le deux, il y a aussi les petites vidéos, les YouTube, là, j'allais là-bas pour écouter les choses en anglais. Okay. Il y a aussi dans la télévision. Maintenant, la plupart des gens sont plus... vous avez plus de technologie que j'avais en avant. Okay. Alors, tu regardes les films en anglais. Tu sais comment les bébés commencent à apprendre la langue. Et juste écoute simplement. Hein. Avec le temps, tu t'habitues. C'est ça. Dans 3 mois, tu vas comprendre l'anglais 100% quand tu mets beaucoup d'efforts. En regardant les films avec les sous-titres. Okay? Alors, tu vas commencer à savoir, ah oui, ça veut dire ça. Non, ça veut dire ça. Les petits mots, ça vient. Avec, il va avoir la situation dans les films, dans les épisodes, et puis tu vas comprendre beaucoup de choses. Et gratuite aussi. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais avoir la foi là, ça va venir. Merci de partager ça. Donc, pour ceux qui veulent apprendre l'anglais aussi, même si vous venez au Québec, puis que c'est francophone, mais vous voulez quand même apprendre l'anglais, n'hésitez pas en tout cas de mettre ces conseils en pratique. Vous avez tout le monde à Facebook, tout le monde à Netflix, tout le monde à YouTube. Même sur TikTok, les gens commencent à faire des cours d'anglais aussi. Donc, un peu partout, hein, c'est un peu plus disponible partout. Ne pense pas que ça ne fonctionne pas. Parce que moi, là, j'ai dit ces choses à plusieurs personnes, ils l'ont essayé.
ça a fonctionné. Ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour ma sœur, ça a fonctionné pour toute ma famille. Et puis, j'ai aussi les locataires qui l'ont essayé ça a fonctionné aussi. Alors, tu n'as pas besoin d'aller même en classe pour apprendre l'anglais. Right? Tu as toutes les ressources nécessaires. Parce qu'à l'école, là, ils vont te dire les mêmes choses. Right? En fait, le secret, c'est la motivation d'abord d'apprendre. Effectivement. Ouais. Quand tu as ces motivations-là, simplement regarder les vidéos, ça va venir. Parce qu'à l'école, tu fais la même chose. Tu t'assois en classe, le professeur te parle en anglais. OK. À YouTube, il y a la même chose. Tu comprends? Il y a les gens qui enseignent les cours à YouTube. Alors, utiliser la technologie de le meilleur que tu peux. Exactement. Ouais. Je suis bien d'accord. On va aller à la question numéro 3. Là, nous avons parlé des ressources au niveau des écoles. Il y en a, oui, pour aider les étudiants. Il y a la bibliothèque et tout. Maintenant, si tu peux donner des conseils vraiment pratiques. Qu'est-ce que je fais? Oui, je sais qu'il y a la bibliothèque, mais à part ça, qu'est-ce que je fais exactement? Je veux réussir mes études au Canada. Conseil vraiment pratique. Est-ce que je dois aller voir les professeurs? Je fais quoi? Je dérange qui? Je fais quoi? Je suis perdue. Aide-moi. Quand tu viens au pays, c'est nouveau. Supposons que tu n'es plus à l'école primaire ou bien l'école secondaire. Tu es maintenant en collège, en cégep ou bien en université. Tu dois savoir qu'il y a les gens qui sont venus devant toi, qui ont déjà fait ce cours-là. Right? Elle est, toi tu as fait les infirmière. Moi c'est dans les finances. Alors j'ai fait le cours mathématiques, les sciences, la comptabilité, les calculus. Right? Alors j'ai fait tout là. Si toi tu es en premier semestre, moi j'étais peut-être en troisième semestre. Tu comprends? Alors j'ai mes notes que je peux partager. Il y a les mêmes professeurs qui sont là, titulaires. On va te dire exactement comment jouer avec ces professeurs-là, avoir les bonnes notes, comment les enseignes, les projets se font. Alors, encore, il faut s'ouvrir et chercher les étudiants qui ont déjà fait ce cours-là. OK? Alors, ça c'est 1. 2, parle avec ton professeur, il n'est pas ton ennemi. Parle avec lui, il est là. S'il a un peu de temps, si tu as des questions, parle avec lui, envoie des courriels si tu peux le faire, et le fait. 3, il y a aussi les gens qui donnent le tutoring. C'est un mot français. Tutorat, oui. Tutorat, right, qui t'enseignent. Ce sont les anciens étudiants ou bien les courants étudiants aussi. Tu peux prendre leurs choses, mais il faut payer un peu. Mais en tout cas, là, ce n'est pas cher. OK? Alors, tu peux utiliser ces 3 ressources-là. Moi, j'ai essayé tous ces systèmes-là. Ça a fonctionné pour moi. Quelqu'un qui t'ouvre la porte, si tu as des questions, tu peux bien te réussir en tout ça. Là. En tout cas, je suis bien d'accord avec toi parce que de mon côté aussi, vous savez, j'en parle assez souvent, hein, les programmes de soins infirmiers, là, c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress. Donc, je n'ai pas vraiment hésité à aller voir mes professeurs, à leur parler, poser des questions où je n'avais pas bien compris. Donc, quand vous avez des parties de cours que vous n'avez pas bien compris, là, n'allez pas avec ces incompréhensions-là chez vous parce que des fois, il va y avoir des questions d'examen qui peuvent se retrouver là. Tant que les profs sont disponibles, allez les voir. Allez les voir, poser les questions. Ils ne vont jamais vous fermer la porte, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide de vos professeurs si vous avez besoin. Là, nous allons parler maintenant de la 4e question, le stress. C'est vrai, au Canada, les études sont difficiles et stressantes. Hein? Oui, ce qui fait que pas seulement que les études sont stressées, il y a aussi le culture shock. C'est une différente culture que tu es habitué dans ton pays. Alors, même si tu es né ici, tu n'as jamais été à l'université. Tu comprends? C'est aussi un stress. Right? Tu as aussi le stress d'être un adulte, un jeune adulte, le stress. Tu as aussi le stress d'échouer les cours. Ça arrive. Vraiment. Right? Ne pense pas que moi, je suis ici, je gagne un peu ma vie, que moi, je n'ai pas échoué les cours. Hein?
Moi-même, Ok? je vous ai dit, j'ai échoué quelques cours. Voilà. Alors, ça fait partie de la vie. Ça, c'est aussi un stress. Et aussi, quand on échoue un cours, on fait quoi? Ah, on doit reprendre, non? Oui, on Ah. doit reprendre. Tu vois, tes parents doivent payer. Si tes parents payent encore, bien toi aussi, tu dois payer. Et puis, il y a aussi le logement, la nourriture, le stress. C'est beaucoup. Humongous. Alright, je comprends. Mais ne pense pas que tu es tout seul. Ça arrive à nous tous, même à les Canadiens qui sont ici, là. Tu comprends? Les Blancs, les Noirs, les Indiens, tout le monde, on a ça. Alors, ce que je te conseille, tu es à l'université, ok? Mais il faut aussi prendre un peu de temps pour t'amuser. Tu comprends? Sors dehors, parle avec les gens. Ne sois pas bloqué dans ton petit univers. Right? La bonheur dans la vie, c'est dans les mains des autres. Il faut te faire les amis. Il ne faut pas te bloquer que juste parce que quelqu'un est dans le même pays que tu dois être seulement ami avec eux. Là. Il y a aussi les autres cultures que tu peux évaluer, étudier, parler avec. OK? Et regardez mon barbecue. J'avais beaucoup de personnes de différentes cultures dedans. Tu comprends? Juste parce que quelqu'un a une différente couleur de peau, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les mêmes choses. Hein? Moi, je venais du petit village au Mali. Du village là, où on fait la cultivation. Tu comprends? L'agriculture. L'agriculture. Mais ici, au Canada, ici, il y a beaucoup de fermiers. Fermiers, oui. Tu comprends? Alors, quand je parlais, ma famille, on faisait du corn, du maïs. Ouais. Et puis, je parlais avec les gens dans ma classe. Il dit, oui, mon père fait ça. Il a dit, oh, vraiment? Il dit, oui. On fait ça ici. Tu comprends? Ne pense pas juste parce que tu es quelque part d'autre que tu es différent des autres personnes. Tu n'es pas différent. Ouvre un peu d'esprit, sortir un peu, danser un peu, aller dans les choses étudiantes. Là. Les parties étudiants, des fois, c'est... Oui, aller dans tous les parties étudiants. Amuse bien de ton tuition que tu payes. Tu comprends? Il y a aussi les ressources pour les étudiants qui sont là. Parfois, à l'université que j'étais à Toronto, York University, il y a même les nourritures gratuites qu'on donnait parfois là. Tu comprends? Alors, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles dans n'importe quelle école que tu es, mais il faut juste sortir de ta confort pour... De ta zone de confort. Oui, pour aller trouver. Tu comprends? On fait cette vidéo-là pour vous parce qu'on vous aime beaucoup. Tu comprends? Parce que nous, on a traversé ça. Et nous aussi, on a reçu d'aide des gens qui étaient ici avant nous. Tu comprends? Alors, ne pense pas que les gens ici ne vous aiment pas. Parce que ces vidéos même, c'est un exemple d'amour. OK? Voilà. Bon, on va poser une dernière question. Ça, c'est la première partie, hein, les amis. Je tiens à vous informer que cette vidéo va être faite en deux parties. Là, nous sommes dans la première partie. Puis là, je vais vous poser à M. Ibrahim, hein, la dernière question pour la première partie. Mais restez vraiment connectés parce que la deuxième partie aussi va être très pertinente. Donc, pour clore vraiment la première partie, je vais poser une question à savoir... Est-ce que vous avez eu des stages pendant votre formation ou des travaux, je ne sais pas, des travaux qui comptaient dans vos cours? Sinon, est-ce que vous avez des difficultés pendant les stages? Comment est-ce que vous avez fait pour réussir les stages? Parce que vous savez, des fois dans la classe, on fait beaucoup de théorie, on est habitué avec des professeurs. Puis quand on sort dehors avec les stages, c'est d'autres personnes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Comme travailler... en même temps que tu es en école. Ouais, un peu ce genre-là. Oui. Moi, là, quand je faisais à l'université, OK, je travaillais en même temps. OK. Je travaillais la nuit quand je allais à l'université le jour. Alors, j'étais trop stressé et puis j'étais même dormant à l'université. Alors, on peut dire que les gens regardaient mon visage, là, lui, il a l'air un peu énervé. Non, c'était pas ça. C'était juste parce que
j'étais fatigué là. Tu n'avais pas assez dormi, vous n'avez pas assez dormi. Effectivement. Alors, tu vois, la situation de chaque personne est différente parce que nous, on devrait travailler pour payer pas seulement l'école, et aussi la loyer pour ma famille, la nourriture pour ma famille. Alors ça, c'est aussi une autre un niveau de stress. Alors quand on parle aussi un peu quand tu vas à l'école là, il va y avoir les travaux en groupe. Right. En travaux en groupe, même si parfois ce n'est pas très excitant de travailler en groupe, mais c'est quelque chose qui t'apprend beaucoup dans la vie de tous les jours. Parce qu'il va y avoir les gens qui ne vont pas faire leur part. Exactement, oui. Ouais, beaucoup de personnes ne vont pas faire leur part. Et puis toi, tu vas devoir dire que, ah, ok, moi je vais avoir une bonne note. Et puis tu vas devoir le faire pour tout le monde. Right? Ça va t'enseigner que dans la vie, là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont donner leur 100% en tout, même si quand tu vas au travail. Okay? Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas donner beaucoup dans le travail, mais tu fais ton mieux quand même. Plus que tu es consistant dans ta vie, tu travailles fort, ça fait que la vie devient, pas seulement tu as une bonne note, mais dans la vie réelle, tu vas aussi avoir un plus bon salaire. Exactement. Tu comprends? Et puis, tu vas devenir un chef dans ton bureau parce que c'est toi qui travailles fort et puis les compagnies vont savoir ça là, c'est qui travaille fort. Alors, il ne faut pas se laisser qui travaille fort que tu ne gagnes rien parce que tu gagnes à la fin. Alors, continue à bien travailler et puis tout va bien aller pour toi là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos conseils. Puis donc, c'est par ici qu'on va terminer la première partie de la vidéo. Donc, on se rencontre pour la deuxième partie. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner sur nos différentes chaînes. Alliance M Éducation pour moi, puis ISO Finance pour moi. Pour Ibrahima. Ouais, les lignes de souscription, ça va être en bas aussi. Il faut aller t'inscrire. All right? Donc, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.